d'écoles hors contrat, eh bien, tendance à augmenter et c'est ça qui inquiète, plus 60% entre 2016 et 2018 et puis un nombre constant de demandes. Depuis 3-4 ans, tous les ans, il y a 200 demandes d'ouverture d'écoles hors contrat. Mais pourquoi est-ce que ça inquiète et qu'est-ce qui inquiète exactement? Alors ça inquiète parce qu'effectivement, on n'est pas tenu de respecter le programme de l'éducation nationale. Donc sur le plan pédagogique, eh bien, vous pouvez avoir de tout, notamment Montessori, Steiner, mais aussi dans les écoles religieuses. Et puis il y a une inquiétude, forcément, un risque d'endoctrinement religieux. L'enjeu pour les enfants, c'est d'accéder à l'instruction. C'est l'instruction qui est obligatoire. Et il faut que chaque enfant puisse avoir un esprit critique. On ne doit pas endoctriner les enfants. Et on va vérifier avec des inspections que ces écoles contribuent à renforcer l'apprentissage du citoyen également. Et il faut que l'enseignement sur l'égalité filles-garçons soit enseigné. Ça, c'est tout ça qui est important. Françoise Gatel, on rappelle que vous êtes sénatrice UDI d'Ille-et-Vilaine, vous connaissez vous aussi bien le sujet. Est-ce qu'aujourd'hui, à vos yeux, c'est vraiment un problème, les écoles hors contrat? Est-ce qu'on peut en ouvrir aussi facilement que cela? Alors c'est un sujet qui, comme tous les sujets, ne doit pas être traité de manière simpliste. La plupart des établissements hors contrat sont des établissements avec des pédagogies alternatives ou des écoles bilingues. Enfin, dans la plupart des écoles, les choses se passent bien. Et aujourd'hui, on a vu, cela a été rappelé, une croissance significative dans des lieux assez précis du territoire, d'écoles privées hors contrat, dans lesquelles il y a deux types de constats qui se font, soit des défaillances pédagogiques, soit des choses plus graves qui sont des déviances d'instrumentalisation des enfants pour des raisons très souvent religieuses, puisque ces établissements, dans ces établissements, 57% des effectifs sont des enfants du primaire, ça veut dire des enfants très malléables et qui vivent en vase clos. Voilà. Vous dites dans certains territoires, pardon, mais oui, parce que à quel territoire faites-vous allusion? Soyons précis. Eh ben, on va prendre par exemple l'Académie de Versailles, où il y a eu une explosion du nombre d'écoles privées hors contrat et un nombre d'écoles dites radicales et qui sont dangereuses parce qu'elles sont anti-républicaines. On a aussi des exemples très précis et très connus du côté de Toulouse. Et à chaque fois, on parle de l'islam, là. Dans les écoles la religion, radicales, ça veut tout et rien dire. Oui, parce qu'il y a des écoles, il y a aussi des écoles catholiques. En Bretagne, la moitié des enfants sont dans des écoles catholiques. Vous parlez, ce sont des écoles coraniques. C'est-à-dire, ce sont des écoles fondamentalistes, c'est-à-dire dans lesquelles on apprend aux enfants davantage le Coran qu'à lire et à écrire, et l'éducation qu'on leur donne enfreint les lois de la République. C'est-à-dire, on n'est pas dans le respect des valeurs de la République. Ça veut dire que ces enfants sont en quelque sorte endoctrinés, et il y a aussi souvent une insuffisance pédagogique. Donc, pourquoi elles ne sont pas fermées alors? Ah ben voilà, très bonne question. Mais oui, parce que, je l'ai dit avant la loi de 2018, il était plus facile d'ouvrir une école qu'un pressing, et impossible de fermer une école, alors qu'un pressing ou un bar, vous pouviez le fermer, parce que ces écoles étaient régies par des lois qui dataient du 19e siècle ou des débuts du 20e. Ça veut dire que vous avez envie d'ouvrir une école, vous pouviez aller louer un appartement dans n'importe quel immeuble où il n'y a pas de sortie de secours, pas d'ascenseur, et les choses se passaient comme ça. Et aujourd'hui, la loi, elle sécurise l'ouverture en contrôlant l'origine du financement, en contrôlant les diplômes des enseignants, du directeur, puis ensuite il y a des contrôles, parce qu'il faut ensuite aller voir qu'il n'y a pas de volonté de malveillance dans l'endoctrinement des enfants. Donc c'est une task force que l'État doit mobiliser. Il faut aussi utiliser des services fiscaux pour contrôler les financements, des services sociaux pour voir si les enfants sont scolarisés ou pas, et mettre en place une sorte de brigade. Moi, je le dis de manière déterminée, mais très calme. C'est pas la guerre à la religion musulmane. C'est la guerre contre des gens qui ont des pratiques volontairement anti-républicaines et qui, je crois, causent aussi beaucoup de dégâts aux musulmans. Donc il faut oser dire les choses avec calme et avec fermeté. Il ne faut pas les taire, parce qu'on a trop longtemps mis ces choses sous le tapis. Véronique ? Ce qu'il faut dire, c'est que depuis la loi